Espère en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Voici le titre que je vous propose pour cette prédication autour du psaume 131. On ne m'entend pas? Ah, c'est mieux comme ça? Ouais, voilà. Ok. Enfin, après, il y a un point un peu parasite de ma respiration. Comme ça. Alors, reculez. Vas-y. Et là, peut-être que c'est mieux. Voilà. Espère en l'Éternel. La prédication que je vous propose autour du psaume 131. Pourtant, ça m'a l'air de plutôt bien fonctionner. Enfin, la télécommande. Bon, ben, Ethan, je veux bien que tu changes de slide pour moi. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans nos vies? Quel est l'objectif de Dieu pour nos vies? Qu'est-il en train de faire en nous? Pourquoi ne comprenons-nous pas toujours ce merci, ce qu'il fait? Il semble bien souvent ne pas répondre à nos demandes ou alors de répondre un peu à côté des fois. Nous pouvons avoir l'impression que si nous avions un peu plus de contrôle sur nos vies, sur les choses qui nous arrivent, nous aurions été beaucoup plus heureux. Si nous avions la possibilité de réparer, par exemple, nos erreurs du passé, en réécrivant le passé, de changer notre condition de vie par rapport à certaines choses, si on pouvait retirer des choses qui nous dérangent dans nos vies, de pouvoir obtenir ce que nous cherchons, la vie aurait été beaucoup plus facile si on avait un peu plus de contrôle et on pouvait peut-être mieux gérer nos vies. Nous pouvons ne pas nous empêcher de nous dire, peut-être en nous-mêmes et de manière peut-être inconsciente, qu'à la place de Dieu, on aurait mieux fait que lui dans la gestion de nos vies. En effet, c'est vrai que nous rencontrons des problèmes, nous rencontrons des difficultés, mais bien souvent, nous avons déjà la solution en tête. C'est très simple. Je passe par un temps de maladie, ben la solution, c'est que je sois guéri. C'est simple. Je passe par un temps de chômage, de précarité, ben, la solution, c'est que je trouve du travail ou que peut-être même que j'ai une promotion, comme ça, ben, je ne serai plus dans cette situation de précarité. Peut-être qu'une souffrance liée à l'addiction, ben, la solution, c'est d'en être libéré. Donc vous l'aurez compris, en somme, à chaque problème, sa solution, qui est bien souvent assez claire, cette solution. Pourtant, nous constatons que soit Dieu tarde à répondre, ou alors il répond, mais pas selon ce qu'on aurait espéré, pas selon la solution qu'on avait envisagée. Et peut-être pour enfoncer le clou, nous constatons que même dans nos prières les plus pures, les plus saines, si on peut dire cela comme ça, Dieu semble des fois réticent à répondre. La conversion d'un proche, lui demander de la sagesse, par exemple, pour mieux gérer nos vies, nous donner de l'amour pour lui ou pour le prochain, lui demander de nous aider à être plus obéissants vis-à-vis de sa parole. On peut faire monter des prières comme cela et pour autant, on ne voit pas forcément Dieu qui répond systématiquement tout de suite. Et je vous repose cette question, qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans nos vies? Pourquoi ces agissements nous semblent si obscurs, si compliqués à comprendre? Pourquoi ce qu'il fait des fois nous laisse confus, nous laisse plus dans le questionnement? Mais justement, je crois que l'expérience de David est un bon moyen de pouvoir répondre à cette question, de comprendre qu'est-ce que Dieu, pourquoi Dieu agit ainsi dans nos vies. Et cette expérience va nous aider justement à répondre à cette question. Elle nous montrera justement l'expérience de David où Dieu veut nous emmener. Alors je vous invite à lire avec moi le psaume 131, un très long psaume. Donc j'espère qu'on aura le temps de tout lire, parce qu'il y a quand même 3 versets, c'est excessivement long. Alors lisons le psaume 131. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel de David. De David plutôt, vers la demeure de l'Éternel, point de David. Ô Éternel, mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil, mes yeux n'ont pas visé trop haut. Je ne me suis pas engagé dans des projets trop grands, trop compliqués pour moi. Bien au contraire, je suis resté tranquille et calme comme un enfant sevré porté par sa maman. Oui, je me sens au fond de moi comme l'enfant sevré. Israël, mets ta confiance en l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. Ici s'arrête la lecture de la parole de Dieu et Charles Spurgeon, qui était un prédicateur, un théologien du 19e siècle, qui a vraiment impacté le monde évangélique à son époque, mais même jusqu'à maintenant, puisqu'on fait toujours référence à lui. Il dit dans ce commentaire de ce psaume que c'est un psaume qui se lit en 25 secondes, mais ça prend 25 ans pour le mettre réellement en pratique, ce que David vit réellement. Donc on voit que c'est condensé, c'est très peu de mots,
mais il y a une profondeur, il y a une richesse derrière tout cela. Et c'est vrai que David semble être arrivé à un stade dans sa vie où il capitule devant Dieu. Il se dit, j'abandonne la voie de l'orgueil, de la suffisance et la quête de mon élévation. J'ai été sevré de toutes ces choses vaines, sevré de toutes ces choses liées à l'orgueil. Et voici que maintenant, j'apprends vraiment à te faire confiance éternelle. Et ainsi, je découvre la tranquillité et le calme dans ta présence. Est-ce que tu peux changer de slide, s'il te plaît, Ethan? Alors, il commence en disant, mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil. Et c'est vrai qu'à travers ce travail d'introspection, il expose son être intérieur, sa disposition intérieure, son cœur à la lumière de Dieu. Donc il n'y a plus d'endroit pour se cacher, il met son cœur devant Dieu, il met ce qu'il est devant Dieu. Car si l'orgueil y a trouvé sa place dans son cœur, ben, cela est très dangereux parce que cette position centrale, à savoir dans le cœur, quand l'orgueil trouve la place dans le cœur, ben, cet orgueil a tendance à tout corrompre. Puisque c'est dans le cœur que se trouve justement l'être intérieur, se trouvent un peu les décisions de l'être humain. Et si au niveau du centre même, de l'essence même de la personne, il y a déjà cet orgueil, ben on peut imaginer qu'il y aura des conséquences sur tout le reste. Et c'est vrai que l'orgueil, c'est ce qui caractérise l'état de l'homme pécheur. L'orgueil nous pousse à rechercher notre indépendance vis-à-vis de Dieu, afin d'agir, de diriger nos vies comme nous l'entendons. Il encourage l'homme à croire qu'il sait aussi bien, voire mieux que Dieu, ce qui est bon pour lui. Et de ce fait, l'orgueil s'oppose à Dieu et refuse de se soumettre à lui. En tout cas, l'orgueilleux s'oppose à Dieu et refuse de se soumettre à lui. Il compte sur ses propres forces pour trouver un sens à sa vie, une justification, une valeur, un bien-être, une joie pérenne, même une identité. Il compte sur ses propres forces pour cela. Autrement dit, il cherche horizontalement, à savoir dans sa relation au monde, à travers ses propres efforts, ce qu'il peut obtenir uniquement verticalement dans sa relation avec Dieu. Dans cette perspective, tout ce qui entre en relation avec l'orgueilleux, avec lui, sert ses propres intérêts. Il prend donc la place de Dieu, la place centrale de Dieu, il se met au centre du monde, du moins au centre de son monde, afin que tout ce qui existe puisse le servir, puisse servir ses propres intérêts. Et une telle personne ne peut rien attendre de Dieu, car la Bible nous le dit à plusieurs reprises, dans Proverbes, mais aussi 2 fois dans le Nouveau Testament. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il résiste à ces hommes qui veulent avoir la place centrale. Il résiste à ces personnes qui cherchent à tout utiliser pour leur propre gloire, pour leur propre satisfaction. Et il fait grâce à celui qui capitule et qui s'humilie devant lui et lui apporte sa bénédiction. Alors malheureusement, cette attitude touche aussi les croyants. Dans notre texte, nous voyons que bien que David quand même a dû lutter contre l'orgueil pour apprendre l'humilité. De la même manière, nous devrions être conscients de cette réalité. Il est important, à l'exemple de David, de faire ce travail d'introspection à la lumière de Dieu, savoir qu'est-ce qu'il y a réellement dans nos cœurs, qui nous motive. Est-ce qu'on est vraiment dans cette posture orgueilleuse ou alors on est dans cette dynamique où on tend vers l'humilité? Nous pouvons penser que des fois, et cela peut prendre des formes un peu pernicieuses quelque part, parce que nous pouvons penser que nous voulons servir Dieu, mais en réalité, ce sont nos propres désirs que nous cherchons à combler, en utilisant Dieu pour cela. Cela peut se faire à travers notre service, par exemple, dans notre vie chrétienne, où nous cherchons à donner un sens à nos vies, à nous justifier, à trouver une estime de soi dans le service pour Dieu. Et dans cette perspective, Dieu nous sert de tremplin pour nous réaliser, pour répondre à nos besoins. Alors je vous propose une étude de cas, pour peut-être que ce soit un peu plus clair pour vous. Alors je vais vous parler de Bastien. Il n'y a pas de Bastien ici, je crois. Donc Bastien. Alors qui est Bastien? Bastien, c'est un chrétien qui est engagé et qui cherche à marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Même s'il semble être quelqu'un de confiant, au fond de lui, il ressent une certaine insécurité. Il a l'impression de ne pas être à sa place. Il se sent, disons-le, nul, quoi. C'est là, voilà, il y a vraiment cette insécurité au fond de lui. En fait, ce que Bastien aime, ce qu'il aime faire, en tout cas, c'est de la relation d'aide. Dans ce domaine, il se sent à sa place, il trouve même un sens à sa vie. Relation d'aide, aller aider les gens, conseiller, accompagner les personnes. Alors, Bastien doit rencontrer Eddie. Eddie qui souffre avec des problèmes d'addiction. Et tel un bon chrétien, avant cette rencontre, Bastien prie pour que cet entretien puisse bien se passer. Il prie pour que justement qu'il puisse avoir du discernement et apporter une parole de sagesse à Eddie.
Or, ne voilà-t-il pas que cet entretien ne s'est pas très bien passé? Bastien a donné des conseils peu pertinents à Eddie, et Eddie lui-même a senti qu'il n'était pas vraiment compris, qu'il n'a pas vraiment été écouté par Bastien. Alors on se pose la question, pourquoi le Seigneur a permis cela? Pourquoi n'a-t-il pas répondu favorablement à la noble demande de Bastien? Allez, je vous pose la question. Pourquoi, selon vous, le Seigneur n'a pas répondu à sa demande? Alors que c'était une bonne demande quand même. Il a demandé à ce que voilà, qu'il puisse être une source de bénédiction pour Eddie. Et il n'y a pas eu de réponse. Enfin, il y a une réponse plutôt. On a vu que le Seigneur n'a pas répondu favorablement. Bon, ben, c'est pas grave parce que j'ai la réponse. Ah, oui, vas-y, Estelle. Mais oui, c'est tout à fait ça. C'est ce que je comptais dire. Ben, je crois, c'est dit. Ben, écoutez, on va finir plus tôt aujourd'hui. Merci, Estelle. Oui, effectivement, Bastien cherche à avoir une bonne estime de lui-même et cherche cela de manière horizontale, une bonne valeur de lui-même de manière horizontale, à savoir dans l'aide qu'il peut apporter aux autres. Et c'est vrai que, comme disait Estelle, Dieu veut régler d'abord quelques problèmes dans la vie de Bastien avant qu'il soit utile pour aider les autres. Et ce problème, c'est que de manière horizontale, il cherche à trouver une estime de lui-même, il cherche à trouver voilà, une certaine valeur à sa vie, en tout cas dans cette relation d'aide. Alors qu'il devrait rechercher cela de manière verticale, à savoir dans sa relation avec Dieu. Et ce manque de confiance en Dieu trahit en Bastien une attitude orgueilleuse qui le pousse à compter sur ses propres efforts plutôt que sur Dieu. En ne répondant pas favorablement à la prière de Bastien, Dieu met en lumière cette défaillance dans sa foi. Et je parlais d'une disposition orgueilleuse dans la mesure où la Bible nous dit clairement que tout est accompli, que Dieu a tout fait pour nous et que nous avons qu'à nous reposer dans l'œuvre de Jésus. Bastien dit non. Je veux aussi produire, je veux aussi faire, je veux apporter ma pierre, voilà, contribution. Je veux vraiment contribuer à ce que Jésus a fait. Alors que Jésus nous dit que tout est accompli, on doit recevoir cela humblement. Bastien refuse cela et cherche ailleurs ce que Dieu a déjà fait. Et on voit que dans notre texte, que David, quant à lui, il a appris à se défaire de cette attitude de cœur, qui, comme nous le voyons dans la suite de notre texte, a des répercussions sur le reste. Quand le cœur est corrompu par l'orgueil, ça ne s'arrête pas là. Puisque David nous dit, merci de changer de slide, s'il te plaît, Ethan. Oui, alors je vais peut-être citer après, excusez-moi. Oui, alors nous voyons que l'orgueil prend forme dans le cœur, puis atteint l'œil, la fenêtre du cœur, sur le monde extérieur, de telle sorte que le cœur désire, de telle sorte que ce que le cœur désire, l'œil le recherche. En restreignant l'orgueil de son cœur, il a fait en sorte que ses yeux ne visent pas trop haut. Voilà ce que nous dit notre texte, que ses yeux ne visent pas trop haut. Ou alors, dans une autre version un peu plus littérale, il dit qu'il n'a pas eu des regards hautains. Parce que justement, ce qu'il y a dans le cœur a des répercussions sur le reste, sur ses yeux, sur sa façon de voir les choses, d'appréhender les choses. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que bien que David ait accompli de grandes choses, qu'il a une grande destinée, il ne s'est pas laissé gagner par ce genre de comportement de mépris du prochain, à savoir de ne pas avoir ce regard hautain, ce regard un peu haut vis-à-vis des autres. Il est intéressant aussi de constater que si l'orgueil dans nos cœurs nous pousse à que si l'orgueil dans le cœur nous pousse à nous servir de Dieu pour atteindre nos objectifs, parce que ce que je disais, Bastien utilise Dieu, utilise la mission, utilise le service pour Dieu pour trouver justement cette satisfaction, cette estime de lui-même qu'il recherche. Si l'orgueil nous pousse à cela, cela aussi a des répercussions dans la relation aux autres, où celui qui est orgueilleux porte un regard hautain sur son prochain en le considérant comme inférieur. Et cette dévalorisation de son prochain le pousse à croire qu'il peut l'utiliser comme il utilise Dieu, finalement, pour atteindre ses objectifs. Et c'est vrai que dans l'Ancien Testament, notamment quand vous lisez les prophètes, vous voyez Israël, il y a un lien très fort qui est fait entre le fait qu'Israël se détourne de Dieu pour adorer des idoles et le fait que le peuple, il y a de l'oppression sur les plus faibles. À savoir, à chaque fois que le peuple se détourne de Dieu pour adorer des idoles, l'oppression augmente, même l'esclavage, même la manipulation du plus faible. Pourquoi? Parce que c'est très simple à comprendre, dans la mesure où l'idolâtrie, c'est le fait de marchander avec un Dieu pour obtenir ce qu'on veut.
Ben, ce marchandage, cette façon d'utiliser l'idole pour obtenir ce qu'on veut, ben, il y a aussi des répercussions finalement dans notre relation aux autres, où nous allons chercher également, ou en tout cas Israël cherchait également, à manipuler le prochain pour obtenir aussi ben, voilà, ce qu'il souhaite. Donc quelqu'un qui adore une idole a tendance à justement à avoir le même mécanisme avec son prochain et cherche à le manipuler, cherche à même des fois à le réduire en esclavage pour répondre à ses besoins. Puisque dans l'idolâtrie, l'objectif c'est de répondre aux besoins de l'adorateur. Donc il utilise l'idole pour ça et il utilise également le prochain pour ça. Alors on voit que l'orgueil ne détériore pas uniquement notre relation avec Dieu, mais aussi cette relation avec le prochain, où ce n'est plus une relation d'amour qui règne, mais c'est plutôt une relation d'intérêt. Et c'est ce qui est la racine de bien des souffrances dans le monde, cette relation d'intérêt où quand le prochain devient un moyen d'atteindre mes objectifs, quelqu'un que je peux utiliser pour me sentir bien, ben on voit que ça devient, toutes les relations sont corrompues et ça engendre énormément de souffrances, en tout cas dans le monde. Et Paul nous dit, en tout cas disait aux Philippiens, qui étaient quand même des chrétiens, il jugeait nécessaire de leur rappeler cette vérité fondamentale dans leur rapport aux autres. Et vous l'avez, ce passage. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non pas ses propres qualités, donc aussi ses propres intérêts, mais celles des autres. Alors si on revient à notre ami Bastien que nous avons laissé, on constate que son désir n'était pas tant d'aider Eddie, qui souffre d'addiction, que de trouver un sens à sa vie, de se sentir utile en venant au secours d'Eddie. C'est certainement, entre guillemets, ce petit détail qui a fait toute la différence. Bastien n'avait pas pour objectif de servir Eddie, mais de se servir d'Eddie pour atteindre ses objectifs. Résultat, c'est ce manque d'amour à la lumière de Philippiens, comme nous l'avons vu, qui a fait défaut à Bastien. Et c'est pour cela que Bastien n'a pas su bien comprendre les problèmes d'Eddie, parce que justement, il n'a même pas pu non plus lui apporter de conseils parce qu'il était occupé à servir ses propres intérêts. Il n'est pas venu vers Eddie avec un vrai, véritable amour de service pour chercher vraiment à aider Eddie. Il était là en train de se servir et en utilisant Eddie pour cela. Son objectif, c'était d'aider Eddie à s'en sortir et comme ça, de lui-même se sentir mieux. Donc on voit que même l'orgueil qui prend forme au niveau des yeux aussi et qui va détériorer les relations entre les êtres humains, eh bien, on voit que ça peut avoir aussi des répercussions dans le monde, voilà, dans l'Église par exemple, dans le service, lorsque il y a cet orgueil caché en nous. Et peut-être que justement, on fait peut-être plus de dégâts que de bien parce que justement les motivations ne sont pas bonnes. Et certainement, voilà pourquoi aussi Dieu n'a pas répondu à cette demande de Bastien. Changement de slide. Alors David continue sa réflexion. Du cœur, il est passé aux yeux, et voilà que maintenant il va vers le comportement, en disant « Je ne me suis pas engagé dans des projets trop grands, trop compliqués pour moi ». Donc il n'a pas eu de regard hautain, il n'a pas eu l'orgueil n'a pas trouvé une habitation, en tout cas dans son cœur, pas de regard hautain au niveau de ses yeux, et maintenant au niveau de son comportement, je ne me suis pas engagé dans des projets trop grands, trop compliqués pour moi. Alors, je trouve que j'aimerais quand même attirer à votre attention que c'est celui qui a occupé la place la plus importante d'Israël qui parle ainsi, qui n'a pas cherché de projet trop grand. Cela dit, lorsqu'on suit l'histoire de David et lorsqu'on essaye de comprendre en tout cas les aspirations de David, eh bien, on voit que c'était quelqu'un de différent. En effet, bien que David savait qu'il était appelé à devenir roi, à régner sur Israël, il n'a jamais cherché à forcer les choses, et ce, malgré plusieurs occasions qui se sont offertes à lui, puisque vous savez, si vous avez lu l'histoire de David, qu'il a eu, en tout cas par 2 fois, l'occasion de faire mourir Saül, et ça aurait totalement facilité sa vie, parce qu'il aurait pu tout de suite, justement, prendre cette place de roi. Et il a refusé de le faire, David. Non, dans un esprit plutôt d'humilité, il a attendu que ce soit Dieu qui l'élève au moment opportun. Ainsi, David n'aspirait pas à la royauté pour la royauté, il n'aspirait pas à la royauté dans un esprit, dans des ambitions égoïstes qui répondraient à ses propres besoins. Non, il l'a reçu comme une grâce de Dieu qui l'a élevé, qui a élevé son humble serviteur. Ce qui a fait toute la différence dans son rapport à ce service, à ce ministère, cette vocation qu'il a reçue de roi, puisque nous voyons que
David a été le roi exemplaire par excellence. Et c'est celui, justement, qui a attendu que Dieu l'élève. Il n'a pas cherché à forcer les choses, il n'a pas cherché à prendre une place par lui-même. Et dans la même continuité, dans la même veine, Jésus nous invite à savoir accepter la dernière place et à nous attendre à ce que ce soit Dieu qui nous élève au moment opportun. Est-ce qu'on peut changer de slide? Luc chapitre 14, versets 8 à 11. C'est Jésus qui nous dit que si quelqu'un t'invite à un repas de noces, ne va pas t'installer à la place d'honneur. Peut-être y a-t-il parmi les invités une personne plus importante que toi. Et celui qui vous a invité, l'un et l'autre, viendra-t-il te dire, cède-lui cette place, et il te faudra alors honteusement gagner la dernière place. Non. Quand tu es invité, va au contraire te mettre tout de suite à la dernière place. Alors quand ton hôte entrera dans la salle, il te dira, mon ami, il y a une place bien meilleure pour toi. Viens t'asseoir plus haut. Ainsi, tu seras honoré devant tous les convives. Et il termine en disant au verset 11, en effet, celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Ainsi, à travers l'exemple de David, nous comprenons que les projets deviennent trop grands ou trop compliqués pour nous lorsque nous cherchons à les accomplir pour satisfaire nos désirs égoïstes. C'est-à-dire lorsque nous pensons obtenir de nos projets ce que Dieu seul peut nous apporter. La valeur, la sécurité, la reconnaissance et même la gloire en fait qu'on peut rechercher. Et c'est vrai que c'est Dieu qui nous donne de la gloire. Ce n'est pas à nous de rechercher la gloire, mais c'est Dieu qui nous donne la gloire, parce qu'à plusieurs reprises, il nous est dit que nous allons partager la gloire de Christ. En tout cas, selon Jésus et l'expérience de David, la véritable place d'honneur ne se gagne pas, mais elle se reçoit par grâce. Et c'est uniquement lorsqu'elle est reçue ainsi que nous sommes aptes à faire de belles choses. David a attendu que Dieu lui donne cette place et il a été apte à faire de belles choses. Si David était venu comme un tyran prendre cette place, peut-être même qu'il aurait eu, je sais pas, ce syndrome de l'imposteur, il serait devenu tyrannique, il aurait fait mourir tous ses opposants en pensant que, et même des personnes qui contesteraient ne serait-ce qu'un tout petit peu son règne, parce qu'il aurait eu cette insécurité, cette peur de perdre cette place, parce qu'il a pris cette place de force. Mais lorsqu'il a reçu cette place justement par Dieu, c'est Dieu qui l'a élevé, ben ça apporte une sécurité, ça apporte une paix, et il peut maintenant servir d'une manière justement qui glorifie Dieu et d'une manière qui puisse bénir en tout cas le peuple. Alors, je vous ai parlé de Charles Spurgeon au début de mon intervention, et c'est vrai que dans son commentaire de ce texte, il nous dit, est-ce qu'on peut changer de slide? Souvent aussi, nous nous exerçons à de grands projets, en nourrissant de grandes ambitions de réaliser quelque chose de très extraordinaire dans l'Église. C'est pourquoi si peu de choses sont réellement accomplies. Le grand destructeur des bonnes œuvres est l'ambition de faire de grandes œuvres. Le grand destructeur des bonnes œuvres est l'ambition de faire de grandes œuvres. Donc on voit encore par là justement que le fait de vouloir chercher une place importante avec ces motivations justement orgueilleuses qui nous poussent à forcer les choses pour avoir cette place importante, ben justement c'est ce qui provoque par la suite justement la destruction de l'œuvre qu'on veut accomplir. Alors revenons à Bastien et l'échec qu'il a connu. Alors c'est vrai que c'est quel privilège de pouvoir aider ceux qui passent par des difficultés. C'est aussi une place très importante dans l'Église du Seigneur que d'être celui qui s'est accompagné, celui qui peut aider les autres afin qu'ils puissent grandir dans leur marche avec le Seigneur, celui qui sait apporter de bons conseils, de sagesse. Bastien, consciemment ou non, aspirait à cette place. Il souhaitait occuper une position qui lui donnerait de la valeur, de l'importance aux yeux des autres. Seulement, à cause de ses motivations orgueilleuses, il s'est disqualifié pour ce service. Il n'a pas réalisé que ce projet si grand, à savoir servir dans le royaume de Dieu, est pour ceux qui se savent petits et s'attendent à ce que ce soit Dieu qui les élève. Et je reprends, il n'a pas réalisé que ce projet si grand, à savoir servir dans le royaume de Dieu, est pour ceux qui se savent petits et s'attendent à ce que ce soit Dieu qui les élève. Bastien a voulu peut-être prendre les devants en pensant trouver une place d'honneur pour donner du sens quelque part à sa vie dans la communauté où il est. Autrement dit, notre orgueil fait obstacle au projet de Dieu pour nous. Parce que comme je l'ai dit précédemment, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. On peut changer de slide? Donc, David a abandonné la voie de l'orgueil, il s'est tourné vers celle de l'humilité, et c'est ainsi qu'il a découvert cette paix de l'âme. Verset 2, bien au contraire, je suis resté tranquille et calme, nous dit la version que j'ai utilisée, mais la version seconde nous dit, loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille.
Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Et au bout de cette quête d'humilité, David trouve la paix dans son être intérieur. Il n'est pas tiraillé par la peur d'échouer, par la recherche de bien-être, par le regard des autres, par les choses qui lui manquent, par une recherche identitaire de valeur ou de sens à sa vie. Il n'y a pas cette guerre au fond de lui parce qu'il a trouvé cette paix. Il peut faire face à son passé et ses nombreuses erreurs sans se laisser abattre. Il peut apprécier le présent et ce malgré les difficultés de l'instant présent. Il n'est pas effrayé non plus par son futur, en ce qui concerne son futur, parce qu'il sait qu'il est entre les mains de Dieu. Et cette paix de l'âme qui est si étrangère à celui qui cultive l'orgueil dans son cœur, elle est... Cette paix de l'âme est étrangère à celui qui cultive l'orgueil dans son cœur. Elle est étrangère parce que celui qui cherche cela, en tout cas, recherche cette paix de l'âme de manière horizontale, dans sa relation avec Dieu. Et il ne peut pas recevoir cela. Donc il est toujours dans cette guerre interne à rechercher cette paix. Mais il ne pourra jamais trouver cela dans son rapport au monde. Mais c'est, encore une fois, de manière verticale, dans sa relation avec Dieu. Il compte sur lui, même dans cette quête sans fin et de sens, en fait. Et il compte sur lui-même pour pouvoir s'en sortir. Et donc de ce fait, il ne pourra jamais connaître cette paix intérieure. À l'exemple de Bastien, qui recherchait cette paix dans l'âme, dans le service pour Dieu, et non en Dieu. Non, nous voyons que David a abandonné cette voie sans issue des œuvres orgueilleuses pour connaître la paix de l'âme. Alors peut-être la question que vous allez me poser, est-ce qu'on peut changer de slide, c'est comment David est arrivé à ce résultat? Comment a-t-il pu connaître cette paix de l'âme? Eh bien justement, il nous le dit au verset, de la suite du verset 2. Il nous dit, bien au contraire, je suis resté tranquille et calme, c'est ce qu'on a vu, comme un enfant sevré, porté par sa maman. Oui, je me sens au fond de moi comme l'enfant sevré. Alors, tout enfant qui a été allaité doit connaître cette étape douloureuse du sevrage. C'est une période difficile pour l'enfant qui vit sa première grande épreuve dans ce monde, dans sa jeune vie. Il ne comprend pas pourquoi il doit passer par là. Pourtant, il est indispensable pour lui de vivre ce temps de sevrage pour connaître une croissance et devenir un adulte. L'enfant apprend à avoir un autre type de relation avec sa mère, qui n'est plus une nourricière qui doit répondre à son besoin de nourriture immédiat, mais plutôt il découvre un autre type de relation, pas la relation de nourriture, mais une relation d'amour, de proximité, mais aussi d'amitié avec sa mère. La relation change du tout au tout, justement, lorsqu'il passe par ce temps de sevrage. Et pour que David arrive à ce résultat de paix de l'âme, il a connu aussi ce sevrage. Il a connu le sevrage à travers de grandes épreuves dans sa vie. Il a connu le fait que Dieu dise non à ses demandes, ou alors qu'il ne lui réponde pas comme il l'aurait voulu. Il a été sevré de cette quête d'auto-justification, de réalisation de soi, de sens à sa vie, de sevré de son désir peut-être même viscéral d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Et dans l'humilité, conscient de ses forces, mais aussi conscient de ses faiblesses, il s'approche de Dieu avec confiance, parce qu'il est dans cette posture d'humilité. Il ne vient plus vers Dieu pour que Dieu réponde à ses désirs égoïstes, autrement dit, pour que Dieu puisse... il ne vient plus vers Dieu pour que ce que Dieu peut... il ne vient plus vers Dieu pour recevoir de Dieu ce que Dieu peut lui donner, mais plutôt pour qui il est. Comme j'ai l'habitude de le dire, ne recherche pas la main de Dieu, mais recherche la face de Dieu. Il ne vient plus pour ce qu'il peut lui donner, mais il vient pour qui Dieu est, pour entrer dans cette relation avec Dieu. Tel l'enfant sevré qui découvre qu'il peut avoir un autre type de relation avec sa mère. David découvre une autre relation de proximité avec Dieu. Ce n'est plus une relation de « donne-moi ce que tu as », mais plutôt une relation de « j'aime juste être dans ta présence ». On peut changer de slide. Alors je pense que cette image du sevrage reflète bien le message de la croix de Jésus. À travers sa mort et sa résurrection, Jésus a tout accompli afin de nous sevrer de cet esclavage de l'auto-justification, de cette quête de soi, qui nous était une œuvre impossible à accomplir. Et aujourd'hui, il nous offre la possibilité de vivre dès à présent la paix de l'âme qui était jusque-là hors de notre portée. Expérimenter l'œuvre du salut de Jésus revient à être sauvé de notre indépendance orgueilleuse vis-à-vis de Dieu et à entrer dans une relation d'amour avec lui. Est-ce qu'on peut changer de slide aussi?
Et je nous repose cette question, qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans nos vies actuellement? Quel est son objectif pour nous? Alors, à travers l'expérience de David, on peut dire qu'il est justement en train de œuvrer 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 en nous, afin de restaurer cette relation d'amour avec lui. Nous avons été créés, nous avons été calibrés pour vivre dans la communion avec Dieu. C'est comme cela qu'on trouve un réel sens à nos vies, parce que c'est pour cela que nous avons été créés, pour vivre dans la communion avec Dieu. Notre vie a été façonnée de A à Z pour aimer Dieu. Nous trouverons notre plein épanouissement en vivant pour sa gloire. Dieu œuvre actuellement pour que nous expérimentons cela de plus en plus en profondeur dans nos vies. Force est de constater que Bastien était encore en surface dans cette relation avec Dieu, en refusant de répondre favorablement à sa prière, qui était en apparence pieuse. Dieu était en train d'œuvrer dans la vie de Bastien afin qu'il puisse réaliser qu'il trouvera un sens à sa vie dans sa relation avec son Dieu. En permettant les épreuves de nos vies, Dieu est en train de nous sevrer de notre égocentrisme, de notre orgueil, qui nous pousse à refuser d'aimer Dieu pour qui il est, mais pour ce qu'il peut nous apporter. Le sevrage est difficile pour l'enfant qui pleure, qui hurle, et ne comprend pas pourquoi sa mère ne répond pas à ses besoins. Nous aussi, dans ce sevrage, nous hurlons, nous pleurons parce que nous passons par la maladie, nous passons par l'humiliation, nous passons par la souffrance, la précarité. Et lorsque Dieu nous retire ce sur quoi nous avions posé notre valeur, ce sur quoi nous avons, ce qui nous apportait en tout cas de la valeur, ce qui nous apportait de la stabilité, ce qui nous apportait de la sécurité, ce qui apportait un sens à nos vies, lorsque Dieu retire ces choses, eh bien, nous hurlons et ne comprenons pas pourquoi ce Dieu qui est censé être si bon nous apporte tant de malheur dans nos vies, un peu comme l'exemple d'un enfant qui ne comprend pas pourquoi sa mère ne répond pas à ses besoins dans son temps de sevrage. David nous rappelle que le sevrage, c'est le chemin de la paix de l'âme, qui se trouve dans cette relation avec Dieu. Voir Dieu face à face, c'est ce que Dieu veut pour nous, que nous cherchions sa face, que nous cherchions cette relation avec lui. Lorsque Dieu devient notre tout, lorsque nous renonçons à chercher horizontalement ce que nous pouvons trouver de manière uniquement verticale dans notre relation avec Dieu, c'est à ce moment-là que nous expérimentons la beauté de la bonne nouvelle justement de l'Évangile, à savoir Dieu réconcilié avec les hommes. Alors David conclut sa prière, Ethan, avec cette invitation qui résume tout ce qui a été dit. Israël, mets ta confiance en l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Oui, Bastien n'avait pas suffisamment confiance en Dieu. Il pensait trouver des réponses à sa vie par lui-même. Et David a compris que la réponse est très simple. Mets ta confiance en l'Éternel. Et je dirais, communauté de plaisir, mettez votre confiance en l'Éternel. Je vois Olivier, je dis Olivier, mets ta confiance en l'Éternel. Je vois Elisabeth, mets ta confiance. Françoise, Andrew, Orlan et bien tout le monde aussi, mettez votre confiance en l'Éternel. Dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que je voulais vous partager en ce matin avec ce psaume qui est relativement court, que 3 strophes, mais je crois qu'il y a vraiment une profondeur, une richesse. J'espère vous avoir peut-être, en tout cas, éclairé, orienté vers cette profondeur. À vous maintenant, peut-être en semaine, de revenir dans ce psaume. Et c'est assez intéressant que David, maintenant qu'il a expérimenté cela, il se tourne vers le peuple d'Israël. Il invite à Israël à s'engager dans cette voie. Ce n'est pas un engagement qui a une fin, puisque c'est dès maintenant et pour toujours. Dès maintenant et pour l'éternité. Ça commence maintenant. Maintenant, mets ta confiance en l'Éternel, et ce pour l'éternité. Et là, tu vas expérimenter justement cette paix de l'âme. Tu vas expérimenter quelque chose de totalement nouveau dans ta relation avec Dieu. Dieu ne sera plus juste un distributeur de bénédictions, mais il sera vraiment ton Père aimant. Il sera vraiment l'être qui veut rentrer vraiment dans cette relation avec toi, une relation satisfaisante, une relation qui restaure, une relation qui guérit. Et ça a été tout l'objectif de Jésus lorsqu'il est venu sur cette terre. Et puis enfin, pour terminer, j'aimerais simplement nous inviter aussi à transmettre ce message, si on a l'occasion de le faire durant ce goûter de Noël, dans nos conversations, si on rencontre des personnes et l'occasion s'offre à cela, à nous aussi de transmettre ce message. Ville de plaisir, mets ta confiance en l'Éternel, dès maintenant et pour toujours.